Si on va donc aller à Niamey, Marc Bicor, on ne vous a pas suivi jusqu'au bout, alors, lors de votre première prise de parole, comment est apprécié du côté de Niamey ce que l'on appelle aujourd'hui la capitulation de la France? Oui, ça, c'est une joie totale dans la capitale Niamey et partout au Niger, depuis hier. Cela est d'ailleurs célébré partout dans les rues de Niamey. Et il faut dire que c'était prévisible. C'était prévisible parce que le peuple nigérien était déterminé à travers plusieurs manifestations dans la capitale, des manifestations devant la base militaire française, contrairement à ce que certains disaient que ces manifestants étaient payés pour faire le job. On avait fait le tour de plusieurs sites de manifestation. Les manifestants disaient venir défendre l'intérêt du pays. Alors, les Nigériens étaient prêts. Ils savaient que la France ne pourrait pas gagner ce combat. Parce que déjà, au niveau de l'escadron, c'était compliqué de recevoir du ravitaillement de la part des soldats français. Au niveau de l'ambassade de France, il y a quelques jours, les manifestants avaient pris d'assaut l'ambassade autour de 22 heures, c'était grave. Et puis je pense que c'est d'ailleurs cette sortie de quelques jours, il y a 3 jours maintenant, qui a suscité cette décision du président Emmanuel Macron, parce qu'avant, on voyait les manifestants à la base militaire française, à l'Istanbul, on voyait rarement des manifestants à l'ambassade de France. Alors ce jour, à 22 heures, parce que lorsqu'on a informé le président Macron qu'il y avait plusieurs Nigériens devant l'ambassade, il a eu peur. Aussi, il faut préciser que c'est une libération pour le peuple nigérien parce que depuis l'avènement du PNDS carrière au pouvoir en 2011, c'était difficile pour les Nigériens de manifester. Voilà, nonobstant la mission que les Nigériens connaissaient ici, il était difficile d'organiser une marche. On vous interdisait, on ne vous donnait pas l'occasion de manifester. Alors après ce coup d'État, les gars se disent, nous sommes libérés, on peut marcher, on peut soutenir la junte parce que plusieurs coups d'État que nous avons connus au Niger, ces coups d'État étaient menés par la France, notamment le coup d'État en 2010 qui renverse le président Mamadou Tandja et qui amène au pouvoir, et surtout Mamadou en 2011, la situation du pays n'a pas changé. Alors les Nigériens ont dit qu'il faudrait qu'on suive les pas du Burkina Faso et du Mali. D'ailleurs, avec la création de cette alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger pour lutter contre le terrorisme, les Nigériens étaient très sûrs de gagner ce combat. Alors, même si le président français Emmanuel Macron continuait de tenir des propos paternalistes, cela ne décourageait pas les Nigériens qui restaient fermes et qui restaient persuadés que le pays gagnerait ce combat. Alors, hier, lorsque le président Emmanuel Macron annonce que la France met fin à la coopération militaire, les Nigériens ne sont pas surpris. Et il faut préciser que samedi dernier, le président, l'ancien président du Niger, Mamadou Issoufou, qui est le mentor de Mohamed Bazoum, qui avait accordé une interview à Jeune Afrique, qui disait être pour une intervention militaire, samedi dernier, avait fait volte-face et avait dit « je suis contre une intervention militaire ». Cela a créé dissidence au sein du PNDS, le parti de Mohamed Bazoum. Alors, déjà, on voyait des signes de la victoire du Niger à travers cette prise de position. Et aujourd'hui, le peuple est fier, même si l'ambassadeur n'est pas encore parti de Niamey, parce qu'il faut préciser que l'espace aérien du Niger est fermé depuis samedi aux Français. Impossible pour un avion français d'atterrir dans Niamey. Alors, ils sont en négociation en ce moment pour que l'ambassadeur puisse partir du Niger et pour rejoindre la France.